L'Immanuel est avec vous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, à nous tous, qui êtes dans le deuil, affligés, que la paix que le Christ lui donne soit votre partage dès maintenant. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avec la chorale, chantons un cantique pour nous préparer aux différentes lectures bibliques. Prions le Seigneur pour les lectures bibliques. Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Lecture de l'Ancien Testament tirée du livre de 2 Samuel, en son chapitre 5, les versets 1 à 5. 2 Samuel, chapitre 5, les versets 1 à 5. 2 Samuel, chapitre 5, les versets 1 à 5. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi,
c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Amen. Lecture du Nouveau Testament tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 15 à 26. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 15 à 26. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. » Ils en présentèrent deux. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis il fit cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 15, versets 26 et 27. Jean, chapitre 15, versets 26 et 27. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Parole du Seigneur. Amen.
257 pour nous préparer à recevoir la prédication.
nous asseoir et nous prions le Seigneur. Que pouvons-nous dire, Seigneur, ce matin? Qu'est-ce que ton peuple n'a pas encore entendu, Seigneur? Pour certains, ça fait 30 ans dans l'Église. Pour d'autres, 25 ans. Et les années se comptent au fur et à mesure. Qu'est-ce que ton peuple n'a pas encore entendu, Seigneur? Nous te prions ce matin, toi qui donnes par ton esprit que toute parole, même si elle a été déjà entendue, devienne nouvelle. Seigneur, visite nos cœurs au travers de ta parole. Seigneur, parle-nous. Nous avons soif de t'entendre. Nous voulons t'entendre, Éternel des armées. Amen. Comme un self à tes bras après le courant des eaux, ainsi soupire mon âme. Seigneur, après tes ruisseaux, la soif du Dieu vivant, et s'écrieront le suivant. Oh mon Dieu, quand donc sera que mes yeux verront ta face. Amen, amen. C'est aujourd'hui que tes yeux verront la face de l'Éternel parce que tu es venu dans sa présence. Amen. Nous vous saluons, bien-aimés, dans le Seigneur, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous souhaitons que le bisou de Jésus-Christ, qui ne peut aucunement transmettre le Covid-19 et qui est différent de celui de Judas Iscariote, vous touche pour vous communiquer la paix et la joie au nom de Jésus. Amen. Nous avons fait la lecture de 3 textes. Dans le texte de 2 Samuel 5, les versets 1 à 5, l'on nous parle des 12 tribus d'Israël qui, comme un seul peuple, sont allés auprès de David à Hébron, reconnaissant en lui leur roi. Il est question de l'élection de Matthias à la place de Judas Iscariote dans le texte de Actes, en son chapitre 1, les versets 15 à 26. Enfin, dans l'évangile selon Jean, au chapitre 15, les versets 26 et 27, Jésus affirme que le Saint-Esprit qui doit venir rendra témoignage de lui, ainsi que les disciples, car ils étaient avec lui dès le commencement. Le thème donné par l'Église est « Critères pour avoir part au ministère et à l'apostolat ». Critères pour avoir part au ministère et à l'apostolat. Le dictionnaire définit les critères comme des principes, des preuves, des marques, des caractères auxquels l'on se réfère pour distinguer, pour porter une appréciation. On pourrait aussi parler, dans notre contexte, de conditions. Le ministère dans le christianisme n'est rien d'autre que le service qu'un croyant ou une croyante accomplit selon un appel particulier de Dieu pour l'Église. C'est la fonction, c'est la charge plutôt religieuse que l'on exerce. L'apostolat, c'est simplement le ministère d'apôtre. Le thème ainsi reformulé, nous pourrons nous poser la question suivante. Quels sont les principes auxquels l'on doit se référer ou les conditions à remplir pour accomplir le service de Dieu dans l'Église et de façon particulière le ministère d'apôtre? Pour rappel, nous étudions cette année le livre des Actes des Apôtres, dont l'auteur est le médecin Luc, avec pour destinataire initial Théophile. Les principaux thèmes abordés dans ce livre sont les débuts de l'Église, le Saint-Esprit, l'expansion de l'Église, le témoignage, l'opposition.
Notre texte d'appui de ce jour s'inscrit dans le premier thème qui est le début de l'Église. Le Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, a vécu sur terre pendant 40 jours. Dans ces dernières heures sur la terre, il a demandé à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre la promesse, cette puissance, n'importe pas laquelle, le Saint-Esprit qui surviendrait sur eux pour témoigner de lui. Dans cette attente non passive, les disciples demeuraient en prière. C'est donc en ces jours-là que Pierre, l'un des disciples du Seigneur, et plus tard, l'un des responsables de l'église de Jérusalem va intervenir. Pierre assume plus ou moins la fonction de leader du groupe. Le collège apostolique des 12 devient celui des 11. Judas Iscariote, qui a trahi Jésus, est mort. Mais toutes ces choses, rappelle Pierre, c'était afin que s'accomplisse l'Écriture. S'appuyant donc sur la parole de Dieu, Pierre révèle que Judas devait être remplacé. En citant les psaumes, on voit que leur action est motivée par l'obéissance à la parole de Dieu. Nous citons « qu'un autre prenne sa charge ». L'Église à naître avait ainsi commencé à jeter ses bases, pas de désordre, mais des principes élaborés dans un objectif bien précis. Les conditions fixées étaient claires pour éviter toute ambiguïté. 1. Il devait avoir été avec Jésus-Christ et les autres disciples depuis le baptême de Jean-Baptiste jusqu'au jour où Jésus a été enlevé au ciel. 2. Il devait être associé aux apôtres pour être témoin de la résurrection de Jésus-Christ. À ce niveau, nous notons que nos versets de méditation sont tirés de Actes, chapitre 1, versets 21 à 22 et le verset 25. Nous lisons. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection, verset 25, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en ce lieu. Ces critères donc énumérés par Pierre trouvent tout leur sens dans la perspective selon laquelle, selon Actes, en son chapitre 1, verset 8, l'apôtre devait être un témoin de Jésus-Christ. L'apôtre devait être un témoin de Jésus-Christ. On ne peut pas témoigner de ce qu'on ne connaît pas. On ne peut pas témoigner ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on n'a pas entendu parler. L'apôtre ici devait avoir été disciple, avoir accepté Jésus comme son sauveur personnel. Il devait avoir une constance dans sa marche avec le Seigneur. Quelqu'un qui a fait ses preuves, celui qui a expérimenté le renoncement de soi, qui a accepté un sacrifice volontaire, abandonnant ce qu'il devait abandonner pour suivre le Seigneur Jésus. Celui qui a accepté d'être brisé. Celui avec qui la parole de Dieu, qui dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, trouve tout son sens. Effectivement, souvent quand on est en retard, on dit ce qui est sur la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si je suis venu à la fin, ce n'est pas grave. Bien aimé, ce que tu as cité là, ça vient de la Bible. Mais ce n'est pas dans son contexte. Ce n'est pas dans son contexte. Quand tu es en retard, c'est un péché. Ne nous justifions pas pour dire non que la fin d'une chose vaut mieux. Ici, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La Bible nous dit qu'au début, il y a beaucoup d'appelés. Mais c'est à la fin qu'on voit les élus. Celui-là qui a enduré. Lorsque Jésus a été arrêté. Même s'il a fui comme Pierre. Mais il s'est repenti, il est revenu. C'est de celui-là qu'il s'agit ici. Être disciple, c'est accepter de se faire former. La définition de disciple nous le dit. Au pied du maître, il apprend. Au pied du maître, il écoute, il suit, il est attentif, jusqu'à ce qu'un jour, il puisse mettre en pratique ce que le maître lui enseignait. Être disciple, c'est marcher véritablement avec le Seigneur. Ne pas marcher un pied dedans et un pied dehors.
achever sa marche avec le Seigneur. Ne pas commencer comme Judas et puis après se retrouver ailleurs, même si c'était une prophétie qui devait s'accomplir. Il y a le cas de Saül, le roi Saül. Il a été choisi par l'Éternel, mais à la fin, l'Éternel l'a rejeté. Le deuxième critère, c'est être un témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Ce qui différencie le disciple d'apôtre, ou peut-être dira-t-on, c'est ce qui change le statut de disciple à celui d'apôtre, mettre en pratique les enseignements reçus, faire bénéficier à d'autres la formation qu'on a reçue, les dons qu'on a reçus. C'est proclamer que Christ est vivant. Et comme lui, tous ceux qui auront cru en son nom ressusciteront aussi. C'est aller en tout lieu pour témoigner que Christ est la vie. Il n'y a point de vie en dehors de lui. Être témoin, c'est accepter de souffrir. Parce que dans la suite, nous allons voir ce que les disciples ont dû subir. Ces critères énumérés par Pierre, l'assemblée présente 2 personnes, à savoir Joseph, appelé Barsabas, et Matthias. Mais on a besoin seulement d'une seule personne pour remplacer Judas. Je vais vous poser la question. Pour faire maintenant ce choix entre ces 2 personnes, ont-ils tenu compte des affinités? Y a-t-il eu des campagnes pour dénigrer les uns et les autres? Y a-t-il eu des campagnes électorales? A-t-on choisi l'un d'entre eux parce que dans son village, il n'y a pas d'apôtre? Donc il faut qu'il y ait un apôtre dans son village? A-t-on choisi le remplaçant de Judas parce que tous les 11 autres venaient de la Galilée? Donc il fallait forcément que quelqu'un vienne, que la personne qui remplace Judas vienne de la Galilée? Ou bien, comme parmi eux il n'y a pas de femmes et que nous faisons la promotion du genre, on décide de choisir une femme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, peuple du Jubilé? Ils ont prié l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Ils ont prié l'Éternel. Ils ont prié l'Éternel. L'homme est limité. Mais celui qui connaît et voit la fin d'une chose avant son commencement, c'est qui? C'est Dieu Tout-Puissant. Et c'est ce que Jésus dit dans Jean, chapitre 15, verset 26. Le Saint-Esprit que le Père va envoyer rendra témoignage de moi. Ils ont prié pour que l'Esprit de Dieu, pour que Dieu les guide. Se référer à Dieu, c'est accepter tout ce qu'il nous dira. Parce que souvent, nous, on a déjà fait nos choix. Et puis, on va prier pour demander quelque chose à Dieu. On nous a dit un peu l'histoire d'une dame qui, avant les élections, avait prié pour que les élections 2010-2011, avait prié pour que Dieu lui montre la personne qu'elle devait choisir. Ce n'est pas une histoire drôle, c'est-à-dire une histoire fausse, c'est une histoire vraie que nous avons vécue à Sassandra. La dame a pris 3 jours de jeûne. Et à la fin du 3e jour de jeûne, parmi les candidats, il y a un qui est venu la voir. Quand il est venu la voir, elle était sur le point d'aller au marché. Et il lui a dit, je suis venu pour que tu prépares, pour qu'on mange ensemble. Et elle lui a dit, non, je suis sur le point d'aller au marché. Donc tu vas attendre. Et il dit, il n'y a pas de problème, il va attendre. Et elle-même, elle dit qu'elle allait au marché, elle a fait exprès pour durer. Parce que son cœur même déjà n'était pas pour ce candidat. Elle a prié, elle-même elle avait déjà fait son choix. Et elle a duré. Et quand elle venait, le candidat aussi sortait. Et il lui a dit, mais tu t'en vas? Il dit, oui, depuis je t'ai attendu, tu ne viens pas. Voilà pourquoi je rentre. Et malgré ça, elle allait et elle a choisi un autre candidat. Quand les choses ont commencé à devenir bizarres, c'est maintenant qu'elle dit, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. À la personne à qui elle a raconté, la personne lui a dit, il faut aller prendre 3 jours de jeûne, tu as demandé pardon. Comme toi, tu aimes gêner pour rien là, prendre 3 jours de jeûne, tu vas demander pardon. Alors se référer à Dieu, c'est accepter tout ce qu'il nous dira. Se référer à Dieu, c'est lui dire que nous ne sommes rien sans lui. Jésus même, avant de choisir ses disciples, a prié. Le choix de Dieu est donc le couronnement à tout critère. C'est finalement Matthias qui remplace Judas
Iscariote. Tout est maintenant en place pour la mise en œuvre effective de leur mission, à partir du don de l'Esprit qui leur a été promis et qu'ils attendent en pleine solidarité. Aujourd'hui, c'est la journée de la formation et l'Église attire notre attention sur l'ISTA, l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé, où sont formés nos pasteurs. Elle est déjà à sa 11e promotion sur le terrain. Et une journée spéciale pour dire combien l'Église tient et est soucieuse de la formation de ses ouvriers. Pour entrer à l'ISTA, il y a aussi des critères. Nous allons énumérer certains. Être âgé au plus de 40 ans, avoir comme diplôme minimum le bac, être prédicateur en titre. Et à travers ces critères-là, nous voyons qu'avant de rentrer à l'ISTA, il faut être disciple du Seigneur. Il faut accepter de se faire former. Il faut être membre d'une communauté parce que étant prédicateur, c'est que tu es membre d'une communauté. Tu as marché dans le Seigneur dans une communauté. Tu as fait tes preuves dans une communauté. Souvent, nous critiquons ces critères. Est-ce qu'il y a un âge pour servir le Seigneur? Pour qu'on mette une limite d'âge? Bien-aimé dans le Seigneur, dans le texte que nous avons lu dans 2 Samuel, on nous dit que David a commencé son ministère. David a été roi à partir de 30 ans. Jésus a commencé son ministère à partir de 30 ans. Allez un peu sur le terrain dans les missions pour voir que l'âge aussi est important. Parce que là-bas, il faut être sur les motos. Parce que là-bas, il faut être sur les motos. Donc, l'âge aussi est important. Et la formation académique est très sélective. À l'ISTA, on étudie. Il y a la philosophie, il y a le français. Et les gens sont évalués en fonction de ces choses. Bon, imaginez quelqu'un qui a 50 ans. Tu vas aller apprendre les leçons encore par cœur. C'est difficile. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est difficile. Souvent, on se plaint. Donc, ils ont mis limite là, c'est pour que les gens ne rentrent pas. Mais si tu n'es pas pasteur, là, tu ne peux pas servir le Seigneur. Si on n'est pas pasteur, on ne peut pas servir le Seigneur dans l'église. Est-ce forcément est-ce forcément être pasteur pour servir le Seigneur? On connaît des catéchistes, des conducteurs, excusez-moi du thème, ce n'est pas de façon péjorative, mais qui n'ont rien à envier à des pasteurs qui font leur travail comme il se doit, selon que Dieu leur met à cœur. Alors, si les critères, tu ne remplis pas les critères, tu vas remplir les critères pour autre chose. Le moniteur du culte d'enfants est un pasteur. Le conducteur est un pasteur. Souvent on dit, quand vos pasteurs arrivent là, c'est ça, vous dressez table. Quand nous on est là, vous ne nous voyez pas. Nous les prédicateurs, là, nous ne nous voyez pas. Oh, c'est le même travail l'on fait. Mais il y a des avantages liés à leur ministère. Je suis désolée. Il y a des avantages liés à leur ministère. Permettons qu'ils puissent bénéficier de ces avantages. Quand ils font des sacrifices, quand ils abandonnent leur famille, quand ils laissent leur famille, quand la nuit, pendant qu'ils dorment, on dit allô, pasteur, si tu n'interviens pas, je vais me suicider. Maintenant, quand ils bénéficient des petites attentions encore, on parle encore. Bien-aimés dans le Seigneur, on n'a pas besoin d'être pasteur pour servir le Seigneur. On n'a pas besoin d'être pasteur pour servir le Seigneur. Au contraire, nous devons les soutenir. Nous devons prier. Parce que nous voyons le cas dans la Bible de Saül. Saül a été choisi au départ par le Seigneur. Mais après, Saül s'est détourné de la voie de Dieu. Il faut les soutenir pour qu'ils demeurent dans la voie du Seigneur. Les réalités académiques et les réalités sur le terrain ne sont pas comparables. Il faut prier pour nos bergers. Pour choisir Matthias, l'on ne s'est pas basé sur des critères d'affinité plutôt. L'appel n'est pas une histoire d'héritage. Même si en Israël, on dit les premiers-nés là, il faut les consacrer à l'Éternel. Donc si toi tu es pasteur, ton premier-né, tu le consacres à l'Éternel. L'appel, ce n'est pas une histoire d'héritage. L'appel, ce n'est pas une histoire de village. Il faut que dans mon village là aussi, il y ait pasteur. On passe par tous les moyens. Ce n'est pas ça l'appel. C'est Dieu qui choisit. Et quand il choisit,
il qualifie. Pour tout service, il y a des critères. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 5, versets 1 à 5, on voit qu'avant que les anciens noignent David, les 12 tribus ont reconnu en lui leur roi. Il y a le témoignage des 12 tribus. Au départ, David régnait seulement sur la tribu de Juda. Il avait été oint. L'Éternel l'avait appelé. Mais pour des raisons que nous connaissons, David était à Hébron. Dieu même, le peuple allait vers lui, le peuple lui a rappelé que Dieu même avait déjà dit que c'est toi qui devais nous diriger. David a fait ses preuves, même quand Saül était roi. Non pas dans l'intention de se montrer supérieur à lui. David a fait ses preuves, même au temps de Saül, sachant que Dieu même avait déjà rejeté Saül. Mais David n'a jamais voulu lever la main contre Saül. Mais en se formant au leadership, il s'est formé au leadership auprès de Saül. Il a pris ce qui est bon et il n'a pas pris ce qui est mauvais. Il a laissé ce qui est mauvais. On voit donc que même pour être un roi sur tout Israël, Dieu a d'abord choisi, appelé David. Et David a fait ses preuves, sa formation auprès de Saül et le témoignage du peuple est venu tout couronner. C'est après que les anciens l'ont oint. Quand on prend un peu notre manière de faire au niveau de l'église méthodiste, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Les pasteurs, après la formation à l'ISTA, ils ont le temps de proposana. Après le temps de proposana, ils ont la consécration. Pendant la consécration, les autorités d'abord et après tout le clergé, qu'on peut désigner comme les anciens, imposent les mains pour transmettre l'onction. C'est comme si on les oignait d'huile ici, même si on ne prend pas l'huile pour verser. Donc c'est un peu, souvent on le dit, c'est après la consécration que véritablement tu es pasteur dans l'église méthodiste unie. Si les critères définis ne sont pas sur la base de la parole de Dieu, il y a un problème. Si nous définissons les critères sans tenir compte de la parole de Dieu, il y a un problème. Si on définit aussi des critères et que lors des élections, l'on ne tient pas compte de ces critères, on aura des difficultés dans nos communautés. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas à leur place dans nos communautés. Et on souffre parce qu'on n'a pas tenu compte des critères. À leur tour, on a regardé à leur portefeuille. À leur tour, on a regardé à leur beau visage. À leur tour, on a regardé à leur manière de parler avec éloquence. On n'a pas tenu compte de nos critères. On ne s'est pas appuyé sur le Seigneur. Dans quelque temps, dans l'Église, il y aura le renouvellement des structures. À quoi va-t-on assister? À quoi va-t-on assister? C'est mon frère, je le suis. Comme c'est mon frère, là, on n'a qu'à le voter. Comme lui, il a plein de, comment je vais dire, il a des contacts. Il a des contacts. Donc avec lui, ça peut marcher. Les critères n'excluent personne dans l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'on a dit. Les critères n'excluent personne dans l'œuvre de Dieu. Si les critères énumérés par rapport à l'Islam ne t'arrangent pas, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas servir le Seigneur. Tu peux servir le Seigneur dans un autre domaine. Tu peux servir le Seigneur autrement. La grande commission est pour tous. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les critères sont pour recadrer les choses et donner à chacun d'être à sa place selon l'appel de Dieu sur sa vie. Dieu s'est révélé à toi par son esprit. Tu dois exercer un ministère dans l'église. Tu doutes. Tu doutes. Comme moi, si je vais là, peut-être je n'ai pas l'argent, ils ne vont pas m'écouter. C'est que Dieu ne t'a pas appelé. Moi, j'ai quelle connaissance pour m'arrêter devant le peuple de jubilé ce matin? C'est que Dieu ne t'a pas appelé. Parce que j'ai fait et puis on m'a parlé mal là. Moi, où on parle mal là, je ne vais plus là-bas. C'est que Dieu ne t'a pas appelé. Il dit si on a fait ça au bois vert, ce n'est pas au bois sec qu'on ne va pas faire. Ce n'est pas au bois sec. Comme on me parle mal, toi-même tu ne parles pas mal aussi. Parce que souvent on voit ce que les autres font. Mais nous-mêmes, est-ce que nous-mêmes on ne parle pas mal aussi? Dieu s'est révélé à toi par son esprit. Ou bien tu attends qu'un fou te dise que
Il faut faire, même si les fous aussi parlent aux gens. Toi, tu attends aussi, comme le pasteur a rendu son témoignage pour dire que lui, c'est un fou qui a parlé et puis il a accepté. Là. Donc, toi aussi, tu attends le fou. Là. Poussé par l'esprit de certains serviteurs de Dieu, on t'a révélé ce que tu dois faire. C'est toi qui vois que dans la chorale, là, ceux-là, ils ne chantent pas bien, ils ne dansent pas bien. Viens faire, parce que ce feu-là brûle dans ton cœur. C'est toi qui vois que les prédicateurs, là, quand ils auraient dû dire comme ça, ils n'auraient pas dû dire comme ça. La femme, là, elle aurait dû orienter comme ça. Le thème, là, voilà comment on doit orienter. Mais ta place n'est pas là-bas, ta place est ici. Ce feu qui brûle en toi, là, ce n'est pas en vain. Dieu t'appelle comme ça, viens le servir. Dans l'union féminine, tu vois que ce n'est pas ça. Peut-être Dieu a mis un potentiel en toi. Quand toi, tu vas être là-bas, animatrice culturelle, pas possible. Les choses vont bouger. Tu attends quoi? On a venu te supplier, te demander pardon. Oui, pour certains, là, Saint-Esprit même va te chercher. Pour certains, on va supplier. Mais pour d'autres, là, on ne supplie pas. Tu vas rester là jusqu'au moment où tu vas t'en rendre compte. C'est vrai que tu vas aller au ciel parce que tu as cru au Seigneur Jésus. Mais la récompense sera différente avec celui-là qui a mis en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce matin, doit être un appui pour toi, doit être une force pour toi, doit être une force pour toi, doit être une force pour toi. Liste existe, c'est vrai que les critères sont sélectifs, mais la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande. Souvent, nous nous plaignons. Le pasteur ne me visite pas comme il se doit. Mais en réalité, vrai là, s'il doit visiter là, imaginez s'ils sont nombreux. Quand ils sont nombreux, on dit, toi, tu jettes 10 fidèles. Ça va, chaque matin, il est devant ta porte. Tu veux te brosser, mais lui-même va te donner l'eau là pour te brosser. On a besoin encore d'ouvriers à tous les niveaux dans la maison de Dieu, pour le service de Dieu. Quels que soient les choix que nous devons faire, nous devons en tout lieu nous référer à l'Éternel des armées. Ce qu'on t'a dit est-elle en conformité aussi avec la parole de Dieu? Souvent on te dit, oui, Dieu t'a choisi et tout. On te raconte des choses mais qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Il y a des gens, on leur dit non, que la grâce de Dieu, même si ta vie est telle que, même si tu pêches là, même Dieu même ne voit pas ça. On dit David a péché, mais Dieu a continué de l'appeler l'ami de Dieu. Mais on oublie ce côté où David s'est repenti. David a pleuré devant la face de l'Éternel. Donc ce qu'on te dit là, par rapport à l'œuvre de Dieu, est-ce que cela est en conformité avec la parole de Dieu? Et puis ce n'est pas tout le monde qui doit t'imposer les mains. C'est là que souvent nous perdons les bénédictions, les grâces que Dieu nous a accordées. Tel vient, tu pousses ta tête. Il met ses 2 pieds sur ta tête, ses 2 mains sur ta tête. Ce n'est pas ça qui va te transmettre l'onction. C'est pas ça. On a renversé 40 litres d'huile sur ta tête. Ce n'est pas ça qui va te transmettre l'onction. Ce qu'on t'a dit est-elle en conformité avec la parole de Dieu? Il faut prier pour donner toute la latitude à Dieu pour te conduire et te diriger. La parole de Dieu, la prière, le témoignage des frères dans la foi, ces âmes si précieuses sont encore à notre disposition. Si nous en faisons bon usage, nous serons gardés d'agir d'après notre propre volonté et de tout ce que Satan emploie pour nous empêcher d'honorer le Seigneur par une marche d'obéissance. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Amen. Nous inclinons la tête et nous faisons une méditation silencieuse. J'ai entendu parler de Jésus
J'ai accepté Jésus. Je suis témoin de Jésus. Je dois communiquer Jésus aux autres. Le monde va mal, les choses s'empirent. Pourtant, j'ai le remède. Le monde s'effondre. Tout le monde part en vrille. Pourtant, j'ai la solution. Là où je dois être serein et parler du Seigneur parce qu'il m'a choisi, je me confonds aux autres et je cours apeuré comme eux. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée, où chacun se sent concerné et chacun doit marcher avec son ministère que tu lui as donné pour davantage te plaire. Amen. Frères et sœurs, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur parce que seule la parole du Seigneur peut sauver le monde entier, peut sauver l'humanité. Mais cette parole, aujourd'hui, a un canal. Le canal, c'est toi. C'est au travers de toi que celui qui s'éloigne de la voie de Dieu doit se ressaisir et revenir sur le droit chemin. Et tu te poses la question de savoir est-ce que tu as rempli les critères pour apporter la parole de Dieu. Le message est clair. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Tu n'as pas forcément besoin d'être prédicateur. Tu n'as pas besoin d'être conducteur. Tu n'as pas besoin d'être choriste. Même fidèle, tu as des personnes que tu côtoies. Oui, tu es éligible à passer la parole de Dieu aux autres. Nous allons prier pour le premier sujet. Prier pour l'apostolat dans le monde. Nous allons prier pour l'Église dans le monde, afin que l'Esprit de Dieu, qui a choisi ses serviteurs dans le monde entier, aujourd'hui où le monde est à genoux, face à un Goliath qui nous dicte ses lois, que dit la parole de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu contre ce Goliath? Où sont les enfants de Dieu? Tu vas prier afin que le Seigneur qui les a choisis, sinon qui nous a choisis, selon ses critères, nous puissions recevoir sa lumière et dans ce monde communiquer le nom de Jésus, qui est au-dessus de toute forme d'épidémie, qui est au-dessus de toute forme de pandémie, et aussi qui est au-dessus de toute forme de méchanceté, de guerre dans ce monde. Prions le Seigneur afin qu'il utilise ses enfants, afin que la lumière dans ses enfants se révèle au monde entier. Parle à Dieu parce que son ministère aujourd'hui n'est pas ce que nous voyons. L'impact du nom de Jésus n'est pas présenté comme il devait être. On a plus peur que d'être dans l'assurance. On est plus à la recherche d'autre chose que d'être à la recherche du nom de Jésus. Parce que nous avons la solution et nous ne proclamons pas la solution. Nous disons, arrivé un moment que nous n'avons pas ce critère, nous ne remplissons pas ce critère. Pourtant, nous sommes serviteurs de Dieu. Chacun à son niveau est serviteur de Dieu. L'intégrité dans la foi se mesure dans la solitude. Quand nous sommes à l'église, nous sommes heureux. Mais lorsque nous sommes seuls face à une situation, nous vendons Jésus
plus que Judas. Nous le régnons plus que Pierre. Pourtant, nous avons les qualités. Ne serait-ce que pour dire Jésus est ta solution. Notre ministère s'arrête là devant le problème qui est posé. Là où nous sommes seuls, nous nous confondons au monde. Tu es serviteur de Dieu. Tu es servante de l'Éternel. Que ton ministère ne soit pas terni. Prions le Seigneur afin que nous soyons cette révélation pour le monde. Le monde a tant besoin de Jésus. Nous allons prier le Seigneur pour nos chefs religieux, nos pasteurs. Nous allons prier le Seigneur pour le bishop, pour toute son équipe. Nous allons prier le Seigneur pour l'ISTA qui forme. Les difficultés sont grandes, au point où la bonne volonté d'aller servir le Seigneur quelque part est arrêtée. Tu vas prier le Seigneur pour les serviteurs de Dieu dans ton église. Que le Seigneur les fortifie. Que le Seigneur les fortifie. Que le Seigneur les fortifie. Le message a été clair. Il y a beaucoup de choses qu'ils veulent faire. Mais quelque part, ils sont limités, ils sont fatigués. Ils sont nombreux à être malades. Tu vas prier pour eux. Des personnes qui ont tout laissé. Parmi eux se trouvent des personnes qui travaillaient. Mais appelés par le Seigneur, ils ont tout laissé. Consacrés à louer, à adorer et à parler de Dieu. Ils se trouvent dans des situations. On les voit tous vêtus d'apparat liturgique. On est heureux. Mais l'organisme qui est en bas est fatigué par la maladie. Tu vas prier pour eux. Ils ont besoin de tes prières. Que le Seigneur leur donne la force. Celui qui les a choisis selon ses critères. Au point où ils ont tout abandonné pour marcher à sa suite et proclamer sa parole. Tu vas les confier au Seigneur. Oui, tu vas prier pour eux parce que le diable se lève contre eux. Dans des villages, les sorciers se lèvent contre eux. C'est sur le toit qu'on entend des bruits. Des choses sont déversées devant les portes. Des choses sont badigeonnées dans les mains pour les saluer. Les attaques sont nombreuses. Contre les familles, contre les enfants. Ils sont attaqués. On les voit, on est heureux. Mais frère, tu ne sais pas ce qu'ils vivent. Tu vas prier pour eux. Afin que le Seigneur leur apporte sa délivrance. Son soutien, sa force, et qu'il se lève et qu'il réponde à ce monde aujourd'hui qui a besoin de la lumière, qui a besoin de la parole. Tu vas prier pour eux. Parce que si les femmes sont malades ou les enfants sont malades, comment auront-ils la force pour te parler de Jésus? Si on vient leur dire que les enfants sont renvoyés de l'école, comment auront-ils la force pour te parler de Jésus? Prions le Seigneur pour eux, les ministères. Ils ont besoin de toi. Les pasteurs qui sont en train d'être formés, ils voient la réalité de leurs aînés actuellement. Mais pour répondre à l'appel du Seigneur, ils sont actuellement en formation. Et aussi ils seront sur le terrain. Prions pour que, oui, ils ne soient pas comme Saül, où au début ils ont rempli un certain nombre de critères, et après ils ont commencé à laisser la voix du Seigneur. Que l'appel du Seigneur soit fort dans les cœurs, et que la présence de Dieu soit dans les cœurs. Et qu'il les conduise jusqu'au bout. Qu'il les conduise jusqu'au bout. Prions pour eux. Le diable est aux portes de tous ses serviteurs pour les amener à regagner son équipe. Il est en train de recruter dans l'équipe du Seigneur. Mais si nous ne les confions pas à Dieu,
Beaucoup seront dans son équipe, même temps ce que nous voyons. Prions pour eux. C'est nous qui devons les soutenir en prière. Nous allons prier pour les autres structures de l'Église. Nous allons prier pour les prédicateurs. Nous allons prier pour les conducteurs. Nous allons prier pour les choristes. Nous allons prier pour le COCOM. Nous allons prier pour les autres. C'est le service de Dieu que nous faisons tous. Chacun à son niveau. Parce que lorsque nous venons à l'église et que nous parlons, c'est au nom de Dieu que nous parlons. Sinon, chacun serait celui à la maison dans son lit, en train de penser à ses programmes, à ses activités. C'est pour le service du Seigneur que des personnes quittent la maison, viennent faire des répétitions la nuit. C'est pour le service du Seigneur que des personnes prennent le car pour aller accompagner quelqu'un dans sa dernière demeure. Loin, c'est pour le service du Seigneur. C'est pour le service du Seigneur que des personnes veillent pour préparer des messages. C'est pour le service du Seigneur. C'est pour le service du Seigneur que des personnes laissent les enfants pour aller rendre visite. C'est pour le service du Seigneur. Ils ont rempli des critères. Mais le diable veut les démotiver. Prions pour eux. Prions pour eux. Le service de Dieu n'est pas facile. Le service de Dieu, il n'est pas facile. Nous voulons servir le Seigneur, mais nous ne voulons pas apprendre. On n'est maître que de ceux dont on a été élève. On n'est maître que de ceux dont on a été élève. On ne peut pas être maître sans avoir été élève. Frère, si dans ton cœur, l'humilité n'a pas encore eu sa place, prie le Seigneur afin que le Seigneur désherbe ton cœur, afin que l'humilité ait sa place. Tu es appelé à servir le Seigneur. Accepte d'apprendre dans sa maison. Accepte d'apprendre dans sa maison. Que chacun prie pour son cœur maintenant. Que chacun prie pour sa vie. Que chacun prie pour sa disposition. Que le Seigneur dispose de lui afin qu'il soit disposé au service du Seigneur. Que chacun prie afin que si en son cœur il a été blessé par des propos ou des faits des uns et des autres, comme le message l'a dit tout à l'heure, tu as été découragé parce que selon toi, on parle mal aux gens qui font ceci ou cela. Pourtant, tu as l'appel que le Seigneur parle à ton cœur. Que le Seigneur parle à ton cœur. Prie le Seigneur pour toi-même ta vie. Tu es dans le ministère et tu sais que ta vie n'est pas correcte. Tu as rempli un certain nombre de critères, on t'a appelé, on t'a pris. Et tu sais ce que tu fais. Mais ce n'est pas caché. Ce n'est pas caché. Parce que le salaire de celui qui a rempli les critères et qui a accepté l'apostolat et qui marche selon ce que Dieu veut, c'est le salut. Mais tu peux le faire et puis il dira, je ne te connais pas. Notre objectif venant à l'église ici, c'est qu'ensemble, lorsque le Seigneur viendra, que tous, comme un convoi, on parte pour la gloire du Seigneur. Que personne ne soit derrière. C'est pourquoi tu vas confier ta vie à Dieu. Tu reçois l'appel dans ton cœur, mais tu n'arrives pas à te prononcer. Que le Seigneur te donne cette force-là d'aller de l'avant. Tu passes ton temps à critiquer ceux qui sont au devant. Que le Seigneur te donne la force de ne plus refaire. Chacun prie pour son cœur, pour son ministère, pour sa décision. Accepter le ministère. Nous avons besoin de toi pour être déterminé. Nous avons besoin de toi pour être aiguisé. Nous avons besoin de toi pour être guidé, pour être orienté. Nous avons besoin de toi pour avoir de la sagesse, pour avoir de l'humilité. Seigneur Jésus, que ton esprit parle à nos cœurs. Transforme nos cœurs, métamorphose nos cœurs,
Pour que, Seigneur, dans cette assemblée, nous soyons tous des serviteurs de l'Éternel, chacun à son niveau. Que nous n'ayons pas honte ni peur pour parler de toi au service, à l'école, partout, dans nos familles. Que nos comportements soient des comportements de témoins. Parce que, Seigneur, comme on le dit, dans ce monde, qui s'assemble se ressemble. Si nous nous assemblons à toi et que nous ne te ressemblons pas, c'est que nous ne nous sommes pas encore assemblés à toi. Seigneur, donne-nous de te ressembler. Parce que tu nous as forgés, tu nous as fortifiés et tu nous as qualifiés. Merci Seigneur notre Dieu pour ces prières. Que ton nom soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons, avec la prière du Seigneur, résumer toutes nos prières en disant notre Père qui es aux cieux. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que le serviteur de Dieu peut acclamer son maître? Est-ce que le témoin peut témoigner au travers de ses acclamations? Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Ce matin, voici le moment pour nous de recevoir les offrandes de l'Éternel. La chorale va nous y aider. Nous avons